Astrologie, bonne aventure, chat noir, vendredi 13, magie noire, magie blanche, lévitation et autres occultismes font fureur. Une enquête a montré qu'à peu près un tiers de la population actuelle croit dans la magie. 2 personnes sur 3 lisent leur horoscope. Certaines entreprises refusent de signer des contrats un vendredi 13. Folie, enfantillage, enchantement, c'est plutôt une réaction au matérialisme. On ressent le besoin d'un monde meilleur, mais on cherche dans la mauvaise direction. On veut l'amour et la sécurité, et on aboutit à l'angoisse. On veut la liberté, et on arrive à l'aliénation. Dieu nous a pensé, il nous a voulu, il nous a fait. Israël, le Seigneur, qui a pris ta cause en main, qui t'a formé dès avant ta naissance, te déclare ceci. C'est moi qui suis l'auteur de tout ce qui existe. Maintenant, je réduis à rien les prédictions des devins. Je fais perdre la raison à ceux qui annoncent l'avenir. Je force les sages à reculer. Je démontre à quel point leur savoir est stupide. Dieu est plus qu'une puissance dominant les esprits. Il est le Créateur. Il ne fait pas partie de la création. Lui seul connaît l'avenir. La Bible ne nie jamais l'existence des esprits. À l'époque, l'astrologie faisait partie du quotidien. Il y avait la même fascination pour les phénomènes paranormaux. Mais la Bible est absolument claire. Ces pratiques sont opposées à la volonté de Dieu. Qu'on ne trouve parmi vous personne qui offre son fils ou sa fille en sacrifice, ni personne qui s'adonne à la magie ou à la divination, qui observe les présages ou se livre à la sorcellerie, qui jette des sorts ou qui interroge les esprits des morts. La souffrance, les difficultés poussent les gens à recourir aux puissances invisibles. Les affligés, les meurtris sont la proie des marchands de surnaturel. Guérisseurs, extralucides, maîtres à penser, gourous et autres mages font des tas d'adeptes. L'occulte est une affaire florissante. La Bible ne dit pas qu'il est bon de souffrir. Elle ne cache pas que la souffrance fait partie de cette vie, où tout n'est pas rose, loin de là. Elle ne promet pas aux croyants une vie actuelle sans souffrance. Mais elle nous assure que dans la souffrance, Dieu reste auprès de nous. Il souffre, lui aussi, avec nous. La peur de souffrir et la peur de la mort sont de la même nature. Toutes les théories comme la réincarnation veulent éloigner la peur de la mort. Face à cette crainte, la réincarnation semble attrayante, mais elle n'a aucun fondement biblique. Dieu ne veut pas non plus que nous soyons effrayés par la mort. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Si pour le chrétien, tout ne se termine pas à la mort, c'est parce qu'il y a la résurrection. Jésus a vaincu la mort, il en a maîtrisé la puissance et il a ouvert la voie à la vie éternelle. Parfois, nous aimerions connaître le futur. Tant de gens sont fascinés par l'horoscope. Ils prétendent me dire si aujourd'hui est réellement mon jour, si les étoiles me seront favorables en amour et en affaires. Mais qu'est-ce que cela signifie ? Chercher les conseils de l'astrologie, c'est inconsciemment ou consciemment renoncer à sa propre initiative. Dieu ne souhaite pas nous voir esclaves. Il est vrai qu'il connaît le déroulement de nos vies avant que nous soyons nés, mais il n'a pas déterminé nos vies d'avance. Il aime la liberté. Il nous laisse libres de le choisir.